Bonjour à tous et bienvenue sur notre chaîne Chojapap dédiée aux histoires de la vie quotidienne. Nous continuerons à vous relater l'histoire du pasteur Simplice qui a pris des pouvoirs surnaturels à une sirène afin de faire prospérer son église et de gagner beaucoup d'argent comme beaucoup d'autres pasteurs autour de lui. Après les différents rites d'initiation au bord de la plage de Léomba, nous verrons ce qui lui arrivera une fois de retour chez lui à Port-Gentil. Mais avant, n'hésitez pas à faire un tour sur notre chaîne Chojapap où vous découvrirez la première partie de cette histoire, ainsi que toutes nos histoires aussi croustillantes et ahurissantes les unes que les autres. N'oubliez pas de vous abonner et surtout d'activer la cloche de notification afin de ne manquer aucune de nos publications. Un like, un commentaire ou un partage sont également appréciés afin de grandir notre communauté. Dans la soirée, nous étions à l'aéroport international de Libreville et nous avons pris le vol pour Port-Gentil. À Port-Gentil, nous avons été logés par une église. À minuit, nous sommes sortis pour nous rendre dans un très grand domaine. C'était la propriété d'une femme appelée Ditengo Kumba Irene. À l'intérieur du domaine se trouvaient beaucoup de maisons. Nous y avons rencontré de nombreux pasteurs, y compris des pasteurs d'églises connus. Ils entraient, chacun à tour de rôle, dans une pièce. Arrivé à mon tour, le surintendant général m'a demandé d'écouter attentivement toutes les instructions et d'obéir. Quand je suis entré dans la pièce, j'ai été surpris d'y retrouver Irène, la maîtresse des lieux. Et là, je me suis dit, encore une femme. Je me suis retrouvé allongé dans le lit avec elle, sans vraiment savoir comment j'y suis parvenu. Nous avons eu des rapports sexuels. Après ces rapports, elle a émis un cri d'animal et a administré une substance dans mes yeux. Après quoi, j'ai commencé immédiatement à voir le monde spirituel et à discuter avec des êtres spirituels. Après cela, elle m'a donné une bouteille d'huile d'olive qu'elle a appelée « Fais ce que je dis ». Elle m'a dit qu'avec cette huile, les membres de mon église feront tout ce que je leur demanderai de faire. Elle m'a donné ensuite une autre bouteille d'huile d'olive qu'elle a appelée « l'huile qui voit tout ». Elle m'a dit qu'avec cette huile, je pouvais voir profondément dans les secrets des gens. Puis elle m'a donné une troisième bouteille d'huile d'olive qu'elle a appelée « l'huile de la destruction » pour tuer les gens pendant la prière. Elle m'a donné enfin deux autres bouteilles d'huile d'olive. La première était « attire la foule » et la deuxième « je te touche, tu me suis ». Et je devais utiliser cette deuxième bouteille pour hypnotiser les femmes. Voilà pourquoi il y a beaucoup plus de femmes que d'hommes dans les églises, en particulier les vierges, pour pouvoir utiliser leur virginité et maintenir son pouvoir. Les femmes mariées ne sont pas en reste afin de renouveler les pouvoirs. Elle m'a dit que je devais coucher avec ces jeunes filles et aller immédiatement prêcher sans prendre de bain. Elle m'a lié avec un pacte de sang. Nous sommes quittés de cette propriété pour nous rendre dans une église. Et le surintendant général m'a dit de frotter l'huile « Je te touche, tu me suis » sur mes mains. J'ai été autorisé à prêcher et je me suis mis à prophétiser abondamment à mon propre étonnement. Le matin, on nous a envoyé deux vierges, une pour moi et l'autre pour le superintendant général. J'étais vraiment surpris par le fait que ces jeunes filles ne posaient aucune question, ce qui est naturellement inhabituel pour des filles vierges. Quand les filles furent parties, le surintendant général me dit qu'à partir de ce moment, je devais concentrer mes sermons à l'église autour de la prospérité et d'arrêter de prêcher les messages de salut, de sanctification et de justice. Ouvrez bien les yeux et les oreilles. Il me dit ensuite que je devais lui envoyer des dîmes. Il m'a dit qu'il savait comment faire parvenir une partie des dîmes à Irène, la dame de Port-Gentil. Puis j'ai quitté cette église pour retrouver la mienne. Quand j'ai commencé à célébrer les cultes après mon retour, les choses ont directement changé. L'argent commençait à couler. La foule également commençait à venir. Et en l'espace d'une semaine, des miracles, des délivrances suivies de la prospérité commencèrent à se produire dans l'église.
On a acquis un immense temple pour célébrer nos cultes. L'esprit de prophétie s'est manifesté en moi comme je ne l'avais jamais vu dans ma vie. J'entretenais des rapports sexuels avec des filles vierges et des femmes mariées à Port-Gentil. Et tout alla à merveille pour ma famille et l'Église pendant environ 6 ans. Mais malheureusement, je suis arrivé à une étape où je ne me sentais plus à l'aise. J'avais de plus en plus des rêves dans lesquels je me voyais brûler en enfer. J'ai eu le même rêve de l'enfer 7 fois. Une fois, je me suis réveillé et le même rêve a continué quand je me suis rendormi. J'avais des nuits sans sommeil et pendant de nombreuses nuits, j'étais violé par la même sirène. J'ai perdu mes 2 enfants à un intervalle de 6 mois, morts de façon mystérieuse et de la même manière. Mon épouse, à la mort de mes enfants, m'a quitté en me laissant avec toute ma richesse. Au cours des 3 derniers mois, je n'arrivais plus à obtenir des filles vierges et cela a affecté mes pouvoirs qui ont diminué. Je veux sortir de tout ce problème, même s'il faut fermer mon église. Je suis allé voir le surintendant général et il m'a dit qu'il était trop tard pour que j'en sorte. Il m'a menacé d'une mort mystérieuse. Il m'a dit qu'il n'était pas possible pour moi de me retourner contre la sirène Ditengo Kumba Irene, parce qu'elle faisait déjà partie de ma vie. Je lui ai dit que je ferais tout ce qui était possible pour sortir de ces choses. 3 jours plus tard, 2 hommes m'ont approché et m'ont demandé de quitter Port-Gentil. Ils avaient été payés par le surintendant général pour me kidnapper. Alors, j'ai dû fermer l'église et quitter la ville définitivement après 2 jours. Je n'ai personne d'autre sur qui m'appuyer à part Dieu Tout-Puissant. Le problème malheureusement est que Dieu semble être très loin de moi. Malgré le nombre de fois et la ferveur avec laquelle j'ai imploré sa miséricorde. Je sais que je l'ai offensé, mais je sais qu'il est le Dieu de la seconde chance. J'ai vraiment peur de rencontrer tout autre homme de Dieu parce que ceux qui utilisent des pouvoirs diaboliques sont très nombreux. Je n'arrive plus à dormir les nuits. J'ai parfois des hallucinations. Je sais que j'ai transféré beaucoup d'esprits maléfiques dans plusieurs fidèles à Port-Gentil. Je veux savoir ce que je peux faire pour que ces personnes puissent aussi être délivrées de ces mauvais esprits. Il est vraiment regrettable que l'Église de notre Seigneur Jésus-Christ ait été envahie par les sirènes. Le nombre de pasteurs utilisant des esprits marins est alarmant. Et malheureusement, beaucoup sont initiés quotidiennement dans ce royaume méchant des ténèbres. Ces pasteurs initient également leurs fidèles qui sont spirituellement analphabètes. Avant de gâcher ma vie spirituellement, je me demandais toujours pourquoi les membres des églises suivent aveuglement et timidement leurs pasteurs. Le royaume marin travaille jour et nuit pour détruire l'église et malheureusement l'église dort. Au cours des 2 derniers mois, j'ai eu 4 accidents de voiture. Je sais qu'ils veulent me tuer, mais Dieu a été mon aide et mon seul espoir. Ils ont tué mes 2 enfants et maintenant ils veulent ma mort. J'ai peur de rester seul à cause de certaines apparitions spirituelles bizarres que je vois. Les choses ont commencé à se déplacer dans mon cerveau et dans mon corps. Chaque fois que je commence à prier, tout commence aussi à bouger dans mon corps. Le plus grand besoin que j'ai maintenant est d'être pardonné par Dieu. Si je peux obtenir le pardon de Dieu, ça ne me dérange pas de mourir après cela parce que je ne veux vraiment pas aller en enfer. J'ai été induit en erreur par le surintendant général, tout comme de nombreux jeunes pasteurs ont été trompés par leurs pasteurs principaux. Je regrette d'avoir vendu mon âme aux esprits marins. Ditengo Kumba Irene est également un agent très robuste de la sirène. En effet, c'est par elle que tout se passe. Quelques heures après avoir rédigé cette confession, Simplice Ibé fut retrouvé mort de façon mystérieuse dans sa voiture, la Bible entre les mains. Si cette histoire vous a plu, n'hésitez pas à la commenter, à la partager afin qu'elle puisse édifier plusieurs personnes. Ma prière est que Dieu nous donne l'esprit de discernement
afin de nous éloigner de telles églises.